Pas forcément toutes les réponses aux questions, mais je me nourris effectivement de vos interventions. Alors, je pense que je suis d'accord effectivement avec vous sur le fait qu'il faut une nouvelle relation, il faut établir une nouvelle relation. Mais tout en le disant, je suis pour la réelle politique. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être ma formation qui fait ça. Moi, je n'aime pas aller dans des aspects de l'imagination, des schémas romanesques. Non, il faut avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est les intérêts. Parlons-en. La France a 7 mois d'autonomie sur le pétrole. Combien? 7. Oui. Pour un pays qui se dit une puissance. Cela veut dire que si on arrête le pétrole aujourd'hui avec toutes les réserves, la France ne fait que 7 mois. C'est le cas. Voilà pourquoi le général de Gaulle a mis en place la bombe atomique. C'est tout. Quand ils ont besoin de Pas la bombe atomique. le Développement du nucléaire civil. De l'énergie nucléaire civile. Non. Je ne parle pas du nucléaire. Je parle effectivement de la force de la France. Moi, c'est pas dû à la bombe atomique. C'est pas dû au pétrole. Ce n'est pas dû au pétrole. Ce que j'explique, c'est que la France a 7 mois d'autonomie. C'est-à-dire que toutes les réserves qui sont stockées en France, disponibles, ce n'est que 7 mois. 7 mois après, tout s'arrête. Mais il n'y a pas que le Gabon comme fournisseur de pétrole. Je ne parle pas du Gabon. Je ne parle pas que du Gabon. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me disiez que ce n'est pas les intérêts de tous les Français. C'est vrai et c'est faux. On ne sait pas les intérêts de tous les C'est faux Français. Je suis pas en ce sens que, excusez-moi, c'est faux en ce sens que il y en a qui prennent plus. Mais vous êtes éclairé. Ne pas l'interrompre. Vous êtes éclairé. C'est tous les Français Qui bénéficient Mais de ce l'électricité. n'est pas le pétrole. Tous les Français bénéficient de l'électricité. Le nucléaire et les autres, je peux vous donner les chiffres, ce n'est qu'un rajout. 80%. Ce n'est qu'un rajout. Je suis désolé. 80% de l'énergie en Le France est nucléaire. problème, non, mais vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Ce qui veut dire que les intérêts sont là, ils existent. Il y a un point où tous les Français sont d'accord. Quand Sarkozy a bombardé, aucune voix ne s'est élevée à bombarder Kadhafi. Aucune voix ne s'est élevée sur la gauche. C'est pas vrai. Parti politique, j'entends. Non, c'est pas vrai. Ce qui veut... Il y a des voix qui sont marginales. Non. Moi, je ne parle pas du marginal. Alors, il y a un problème de répartition au Gabon. Ça, c'est vrai. Je vous l'accorde. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est de dire que le Gabon, il y a des intérêts français. Personne, on est capable de garantir ces intérêts. Mais nous avons besoin de nous développer. La seule condition que je pose à la France, c'est qu'on ne m'envoie pas des clones. Si on m'envoie un ingénieur, ce soit un ingénieur formé à Pont-Souci, formé ailleurs. Pas des gens qui sortent de Vincennes. Voilà ce que je dis. J'étais ministre de l'enseignement supérieur, je suis professeur de faculté. Quand je fais venir des profs, quand Bongo voulait créer des universités, je suis venu à Paris. J'ai appelé mes collègues profs. On s'est retrouvés autour de la table. On savait de quoi on parlait. D'accord. C'est la condition que je pose à la France. On ne va pas amener un cheminot pour qu'il ait un CD gabonais. Voilà ce dont je parle. Alors, je suis clair là-dessus. Il y a une partie qui nous incombe. C'est-à-dire que ce qu'on nous donne en royalties, qu'est-ce que nous en faisons? Ça nous incombe. Mais ça, c'est un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance tient à la tête de l'État et aux contre-pouvoirs qui sont développés. Donc pour cela, voilà ce que je veux dire. Maintenant, à mon cher Pambo, les intérêts de la France, bien sûr, il n'y a pas que le pétrole. Il n'y a pas que le pétrole. Je suis désolé. Et quant à ce que vous avez dit, que c'est lorsque le pétrole est haut qu'il peut y avoir l'alternance, c'est plutôt le contraire.
c'est quand le pétrole est bas, ça conforte les conditions subjectives, que j'appelle les conditions nécessaires, c'est-à-dire le peuple crie. Et quand le peuple crie est pauvre, c'est là que l'alternance est possible. Or, généralement quand il y a de l'argent, là, on ajoute un problème typique à l'Afrique, c'est le tribalisme. Alors, cela veut dire que, effectivement, quand le pétrole est bas, la situation aujourd'hui, le président est du Haut-Ogooué. Mais quels sont ceux qui crient le plus aujourd'hui? C'est les gens du Haut-Ogooué. Alors, c'est bien dire que c'est plus, c'est parce que c'est lorsque le pétrole est bas que les conditions subjectives de l'alternance sont effectivement réunies. Donc ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, pour répondre à M. Ndong, il faut dire qu'il y a deux voies. La prise d'un pouvoir dans tous les pays a suivi deux voies. Il y a la voie qui est explicite et il y a la voie implicite. Mais contrairement à ce qu'on pense, la voie implicite qui est la plus déterminante. Un pouvoir ne se prend pas dans la rue, je suis désolé. Regardez toutes les successions, ça ne se prend pas dans la rue. Je ne racontais pas des épisodes dont j'ai été effectivement témoin. Et ça se décide au cours d'un salon. Bon, lui là, il ne nous plaît pas. C'est vous qui allez être président. C'est dans un salon, c'est pas dans la rue. La rue est activée pour répondre aux besoins du salon. Ce qui veut dire en termes clairs que vous devez en prendre conscience. C'est des problèmes dont on doit parler. Or, il y a un côté, on dit c'est la politique, donc il y a un côté sous la table dont on ne parle pas. Non, parlons de tout le monde, de tout cela. Moi, du pétrole, je suis prêt à en parler. Avec les Français, parlons-en. Pourquoi ce serait un tabou? Non. Moi, je cherche à développer le Gabon. Vous cherchez à prendre le pétrole. Prenez-le. Si c'est lui qui... Mais au moins, qu'on s'entende sur la part qui est la mienne. Charge pour moi de pouvoir effectivement le répartir pour sauver ma population. Donc, pratiquement, je pense que il y a deux voies. Il y a la voie explicite. Oui, on va prendre 10 000 étudiants, ils vont venir avec des pancartes, on va mobiliser les étudiants de Libreville, on va mobiliser les gens dans la rue. Oui, que vous disent effectivement ces voies-là? Moi, j'ai été candidat et j'ai eu la chance d'être un secteur qui fait en sorte que je sois en contact avec les industriels. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, bon, écoutez, allez-y dans la rue, bougez un peu, vous voyez le Burkina. Mais au Burkina, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, je suis désolé. Au Burkina, on a pris un téléphone pour dire à Kamparé, il faudrait que tu penses à partir. Kamparé a dit non, je suis fort. Il dit ok, vous êtes fort, allez-y. Je suis désolé. Ceux qui croient que c'est la rue qui change les pouvoirs, c'est faux. Donc il y a deux voies. La voie implicite, c'est la plus déterminante. Maintenant, on a dit par la voie explicite qu'on va devoir avec les campagnes pancartes. Je donne un exemple sur la France. Jean-Paul Sartre, quand il y a eu mai 68, il était devant. Aucun policier n'a tapé Jean-Paul Sartre. Aucun. Parce que quand Jean-Paul Sartre se met devant, on protège Jean-Paul Sartre. Au Gabon, Ondo, ça se met devant, le premier canon, c'est contre lui. Voilà le problème. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il faut toucher du bois. Ce qui veut dire que cette voie-là, il y a une voie. Oui, il faut mobiliser les étudiants. Il faut mobiliser dans les campagnes, dans les bars. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, dans les conditions les meilleures, aucun bulletin de vote ne manque. C'est ça notre aspect. Il y a 3000 bureaux de vote à l'interne et à l'externe. Si, à raison de 3 personnes par bureau de vote, 9000 personnes à mobiliser. C'est possible. Ça, c'est notre travail, ça. Mais ça, là, ça ne donne pas le vote.
Mbaba Sol aurait été président du Gabon. Mbao Bamere aurait été président du Gabon. Pourquoi? Parce qu'il manquait effectivement l'autre aspect, les conditions suffisantes. Et ça passe par les canaux, par les créneaux. J'ai fait une conférence ici en France, il y a 3 ans je crois, 4 ans vis-à-vis de la diaspora. La diaspora était là. Il y avait plus, il y avait les autres Africains, les Antillais et tout ça. Et un Sénégalais a pris la parole pour me dire, écoutez, vous voyez, faites comme le Sénégal, il y a quand même l'alternance intellectuelle dans vos pays. J'ai rigolé en coin et je lui ai dit, le Sénégal a 2 atouts que n'ont pas les autres pays. Premier atout, le Sénégal n'a pas le pétrole. Vous donnez le pétrole au Sénégal, il n'y a plus d'alternance. La preuve, c'est qu'il y a le pétrole en Casamance. Le chef de l'État sénégalais qui déclarera qu'il y a le pétrole en Casamance et qu'il l'exploitera, je crois que la guerre qui va survenir au Sénégal ne s'arrêtera pas. Deuxième atout qu'a le Sénégal est le pays africain le plus intégré en France. Dans toutes les couches de pouvoir en France, vous trouvez des Sénégalais. Vous trouverez des ministres d'origine sénégalaise. Vous trouvez des chefs de région. Vous trouvez des préfets. Ce qui fait que ceux-là sont tellement introduits qu'ils ne peuvent pas accepter que la France fasse au Sénégal ce qu'elle fait au Gabon, ce qu'elle fait ailleurs. Ce qui veut dire que vous avez ici cette filière-là. Allez vous intégrer dans les réseaux, rentrer en connexion avec cela et vous comprendrez. Ça porte plus que dans la rue. Les étudiants viendront, oui, mais une relation, un canal que vous avez avec un Français, un député français qui a la décision, qui va dire le moment venu, ça, non, je ne suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord. Et nous en sommes capables, c'est ce qui nous manque. Or, vous, aujourd'hui, le peu de résultats que moi je vois au Gabon aujourd'hui, si même nous autres, nous sommes en vie au Gabon aujourd'hui, on vous le doit. Et ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont réussi. Parce que certains d'entre vous ont réussi à avoir certains canaux et faire passer le message. Et c'est des petits gens qui vous disent ça là, jamais. Il est capable de prendre son téléphone, il appelle l'Élysée, l'Élysée appelle à l'ambassade de France. Donc vous dites au président Bongo de ne pas essayer ce qu'il veut faire. C'est arrêter tout de suite. Donc voilà pourquoi je vous dis que les étudiants, c'est bien, la rue, c'est bien, mais ce n'est pas le plus déterminant. Et ce que vous faites ici, dans les réseaux, entrez en contact, discutez, rentrez dans les canaux de pouvoir, bien évidemment. Et c'est ça. Il reste un troisième élément, c'est les hommes. Et les femmes. Ou les hommes, oui, et les femmes. C'est-à-dire, je vous en prie, c'est-à-dire, les réseaux nous demandent de trouver l'homme avec un grand H. Il ne faut pas se laisser prendre au piège. Les réseaux occidentaux, ils savent qui est qui. Ils ont tous les réseaux, les meilleurs renseignements qu'ils ont. Il ne faut pas croire. Quand ils vous disent de choisir l'homme, c'est qu'ils n'ont pas encore eux-mêmes choisi. Généralement, quand ils ont choisi, c'est automatique. Ils ont tous les moyens d'enlever aujourd'hui à Libo. Un petit coup de téléphone, je donne un exemple. De l'ambassadeur, il dit, je vous donne 30 minutes pour décapiter. Comment ça s'est passé pour Wade? Wade avait tout fait pour gagner les élections. Et les élections, tout était dans sa poche. Quand Wade croit que tout est dans la poche, l'ambassade des États-Unis l'appelle et l'ambassade de France prend son téléphone, appelle les généraux, les chefs d'état-major de l'armée sénégalaise, il dit, je te donne 30 minutes, va chez Wade. Tu lui dis que la France lui donne 30 minutes, il faut qu'il félicite effectivement son champ mondial. C'est ce qui s'est fait. Ça c'est la réalité, il ne faut pas véritablement qu'on se fasse avoir. L'alternance au sommet de l'État, effectivement, elle est possible. Mais il faut comprendre qu'elle est appuyée par la rue,
Mais elle se passe d'abord, les choix se font dans les réseaux. Pourquoi faut-il qu'on leur présente quelqu'un? On peut dire, on a une gamme de candidats. Faites le choix. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais nous, on veut l'alternance au sommet de l'État. On a une gamme. On a une fourchette. On peut en trouver 20 ans gabonais, choisissez. Mais nous, on veut dire, ou alors, changez-nous cela. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce que vous avez dit et qui est important, quand on rentre là, plus personne n'est là. Parce que là, ça se passe comme un avion. Checklist. Ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et on signe. Sans signature, le reste, c'est du bruit. On va mobiliser à Nimboul, à Chibanga, tout ça, c'est du pipeau. Ça ne donnera rien du tout. Voilà où on en est. Donc, et voilà quelques éléments de réponse que j'ai sur ce que vous avez bien voulu me dire. Madame Ngameya, je dirais que je suis d'accord avec vous et votre propos rejoint celui de M. Thierry Obiandon. Et je suis satisfait parce que je vais vous dire que il m'est arrivé quand j'étais plus jeune au Gabon, je me posais deux questions. Je me disais, ou c'est moi qui suis fou, ou c'est le reste du monde qui est idiot. Comme le reste du monde ne peut pas être idiot, je suis certainement fou. Mais comme je sortais très souvent du Gabon et que j'allais à l'extérieur, je me dis, mais finalement le monde n'est fait que de fous. Ce qui veut dire que j'avais un sourire en coin quand vous parlez, quand parle M. Obiandon, c'est que je me dis, mais ce que je pensais étant au Gabon et ce que j'ai dit aux Gabonais, donc je n'étais pas fou. Parce que précisément, c'est là le problème. Vous êtes en train de commencer par ce par quoi on doit commencer. Ce qui veut dire en termes clairs que vous y êtes et nous sommes, je suis vraiment en accord avec vous. Et quand vous dites que vous ne laisserez personne, je suis d'accord avec vous. Nous avons nos tares, nous avons nos travers, nous sommes au pays. En fait, nous n'aimons pas notre pays. Nous voulons garantir nos situations. Et je le disais dans un discours, et je souhaiterais effectivement, parce qu'il a disparu dans YouTube, par voie de miracle, le discours d'ouverture, je disais, c'est ça véritablement le problème. Que, si on analyse la maladie Gabon, le Gabonais souffre à un manque de spiritualité. Il adhère à tout, il capte tout, il prend tout. Il a perdu tous les repères. Et cela fait en sorte que il n'y a plus de valeur. Puisqu'oi? Parce que tout s'achète. Vous avez parlé de tout s'achète. La conséquence est implacable, disais-je, c'est qu'à côté d'un vrai, on a créé 5 faux. Le Gabon devient le théâtre de prédilection des faux docteurs, des faux médecins, des faux professeurs, des faux... Donc, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Et on a déjà un faux. La conséquence, c'est que toutes les propositions qui sont faites, et là, sont contre-productives et bancales. Parce que c'est les faux. C'est le règne des faux. Puisque si ce n'est qu'une question de diplôme, eh ben vous êtes docteur, on fabrique 5 docteurs. Comme ça, ils pourront dire que nous aussi, on a des doctorats. Mais vous grattez un peu. Ce n'est que de la fumée. Il va falloir qu'on revienne effectivement à l'essentiel. Ce que vous dites est juste. Et je tiens à vous encourager dans ce que vous avez dit. Allez au-delà des paroles. Et je sais que vous en êtes capable. Ne vous laissez pas abuser. Et ne permettez pas que nous autres, pour nos petites ambitions personnelles, nous vous abusons. Arrêtez-nous. Et pour Thierry Obiandon qui parlait, je dis oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Je sais que si je suis en vie, s'il n'y a plus d'autres tentatives, c'est pas tant parce que je suis puissant, je n'ai rien du tout. C'est par l'écho que vous faites de tout ce qui se fait au Gabon. Par des relations que vous tissez, où on dit au pouvoir gabonais, ne touchez plus à tel ou à tel ou à tel, sinon je serai sous terre.
Donc moi, et je vous dis, il faut continuer. Quand vous dites que vous serez obligé de faire les deux, le gros problème c'est que il faut analyser la situation de notre pays avec beaucoup de froideur. L'opposition, parlons-en. Moi je n'aime pas critiquer les hommes. Je ne vous ai pas dit que je suis le meilleur, mais regardons. Les 3/4 des opposants, c'est des gens qui viennent du PDG. Et ont des moyens de vivre. Et ce que j'ai dénoncé, c'est qu'on est opposant de jour, on est partisan la nuit, on crie fort de jour. Et ça, c'est bien huilé depuis toujours. Ce n'est pas maintenant. Le système Bongo ancien, c'était cela. Quelqu'un crie le jour. Mais alors là, moi, je l'ai vu de près et dans le gouvernement, des gens que je pensais être. Mais je peux vous citer un exemple. Quelqu'un que vous croyez être au ciel, Bongo est là, il se met à genoux. Vous dites que vous perdez votre vie. C'est vous dire que tout ce que nous voyons, ce n'est pas cela. Et donnez-nous, purifiez-nous. Le Gabon va très très mal. Et nous, tous qui sommes là-bas, nous sommes teintés de tout ça. De la même manière que vous nous projetez, de la même manière, il faudrait que vous nous dénonciez. Et c'est peut-être de vous que viendra le choix. Moi, je dis, bon, allons-y. Vous avez dit tout à l'heure que, bon, il faudrait quand même qu'il présente des programmes. On attend que chacun d'eux nous présente des programmes. Et moi, ce que je disais à la société civile, c'est que nous devons, nous attendons voir les programmes, venez, tous les programmes. Et nous conditionnons notre soutien à la présentation d'un programme. Et je disais à ceux qui me soutiennent, je dis, bon, si la société civile a un candidat, tant mieux. S'il n'a pas, on soutient celui qui est le mieux placé. Parce que nous avons un objectif qui est clair pour tous. Il faut que Ali Bongo, effectivement, parle. Et je l'ai dit clairement. Si la communauté internationale, ou on les démissionne, ou alors, effectivement, on va dans les conditions de transparence. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre alternative. Donc vraiment, moi, je suis heureux et vous me confortez dans ma position et je me rends compte que je ne suis pas si fou que ça, puisque, bon, à Paris, effectivement, ce que vous dites, ça va dans le sens. Et je demanderai à Désiré de mettre mon discours écrit à leur disposition. Comme cela, mais effectivement, je vous laisserai mon mail. On reste en contact. Et toutes vos critiques, vous verrez, on ouvrira le débat pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à quelque chose et que nous choisissons effectivement la personne la mieux placée pour que, effectivement, il puisse y avoir alternance au sommet de l'État. Ok. C'est important et vous touchez à la question qui fâche. C'est vraiment ça fâche. À la question sensible. Ça fâche. Alors, moi, je pars d'un point qui est simple. Nous avons une question qui fâche et qui nous divise. Il y a plein de questions qui ne nous divisent pas. Pourquoi nous diviser? Commençons par nous mettre d'accord sur ce qui nous unit. Puisque la question qui fâche, c'est de savoir qui ou qui pourra être. Laissons-ça. Prenons les autres aspects. Et si nous les prenons bien, le tamis se fera de lui-même. Au point qu'on se retrouvera. Alors, ça c'est la première chose. On se retrouvera en définitive avec une ou deux personnes parce que à un moment donné, chacun saura que là, vraiment, c'est mal barré pour moi, ou vraiment je n'y peux rien absolument. Donc commençons par ce qui nous unit. Voilà pourquoi je pense que le mouvement n'est pas venu effectivement de choisir un candidat. Deux éléments me permettent de le dire. Ce choix va diviser
toutes les forces positives de notre pays. 2. Ce choix va faire le bonheur du pouvoir. Un candidat choisi aujourd'hui sera laminé en moins d'un mois par le pouvoir actuel. Ça, c'est clair. Donc, nous avons plutôt intérêt à rester regroupés autour de ce qui constitue notre force et autour de ce qui nous unit. Dialogue inclusif. Bien, on ne peut pas casser ce dialogue. De la même manière, les politiques n'ont pas cassé effectivement le dialogue qui a eu lieu à l'intérieur de la société civile. Je ne pense pas qu'il soit du bon ton de pouvoir casser ce dialogue. Laissons les politiques aller jusqu'au bout de leur logique. Cela nous donne suffisamment de recul pour apprécier où est-ce qu'ils veulent aller et pourquoi faire. Le jugement sévère que j'ai porté sur ces choses, c'est qu'en fait, on veut se distribuer, on veut se partager des strapontins, on veut se partager les ministères. Et ça donne un soulagement à certains parce que on va faire effectivement un gouvernement d'union nationale, on pique à droite, on pique à gauche, et on a un gouvernement, on va prolonger. Mais, je l'ai dit, ça ne m'a même pas pour autant à condamner le dialogue qu'il va avoir à Libreville. Que ce dialogue se fasse, ça ne gêne pas, bien au contraire. On ne sait pas dans ce jeu d'où peuvent venir les forces qui vont, ou bien alors la petite chose qui va infléchir la tendance. On ne sait pas. Donc on ne peut pas être bloqué. Accueillons ce dialogue inclusif, s'il a lieu. Si Ali ouvre, je suppose que les politiques se sont préparés en conséquence pour aller dans un dialogue qui est patronné par le CND. Bien, on verra bien ce qu'il en sortira. C'est un piège. Alors donc, laissons. Ensuite, ce qui veut dire que sur le caractère dubitatif, alors donc, sur le programme, je pense que le programme ne suffit pas. Le programme seul ne suffit pas. Ce n'est pas possible. Le programme seul ne peut pas suffire. Le programme est un élément, une indication. Bien évidemment, on peut télécommander des programmes. Mais le véritable problème que nous avons dans le pays, depuis que Bongo a eu tous les programmes qu'a cité Félix tout à l'heure, jusqu'au programme du dernier Bongo, ces programmes n'ont jamais été discutés. Jamais. À quoi ces programmes ont été confrontés? Non. On vous dit il y a un programme, on ne sait même pas les articulations de ce programme-là. Moi, j'ai eu des journalistes à mon bureau qui me demandaient qu'est-ce que vous pensez du nouvel de l'alternative de l'émergence. J'ai dit, mais pour que je vous réponde, il faut que je sache ce que c'est. Ils sont allés me chercher les papiers. J'ai feuilleté 2 ou 3 choses. Je dis, bon, là, déjà, vous êtes à côté de là. Ce qui veut dire que on n'a jamais vu dans notre pays un programme confronté à l'autre. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais eu de débat et de débats démocratiques. Qu'est-ce que nous avons eu? 1. Bongo est resté 40 ans au pouvoir. Il a tout confisqué. Donc, il faut enlever Bongo du pouvoir. Ce n'est pas un problème politique. Je suis désolé. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous voulons continuer effectivement à faire la même chose. Et là, je dis ce qu'a dit tout à l'heure Thierry est tout à fait juste. Parce que les opposants, plusieurs d'entre eux se sont fait rabrouer par l'ambassade de France. Ils ont été ridicules. Ils criaient, mais la France ne nous suit pas. L'ambassade les a appelés. Vous, voilà la lettre que vous avez écrite. Que vous voulez maintenir le système Bongo. Vous avez écrit cette lettre en disant que vous voulez aller dans le droit fil de Bongo. Vous avez écrit en disant que vous voulez. Tous, vous m'avez écrit. Vous tous qui êtes là. Maintenant, laissez à la France le soin de choisir celui qu'elle estime le mieux à même de poursuivre le programme Bongo. Et nous, on a choisi. Quel est votre problème?
ils se sont tus, ont tout bu. C'est pour vous dire qu'effectivement, le problème, il est celui-là. Allons-y à l'essentiel. Alors donc, c'est ce que je peux... Il n'y a pas une école de fabrique de présidents. Je suis tout à fait d'accord avec M. l'abbé. C'est vrai. Il ne reste que... Aujourd'hui, le monde a évolué. Allons dans le système anglo-saxon. Imaginez des contenus où quand même nous avons le droit de nous poser des questions. Oui, vous voulez être candidat, mais pourquoi vous? Ça pose un problème. Vous avez le droit. Vous qui avez les associations, vous avez le droit de poser des questions. Pourquoi X? Pourquoi vous? On n'est plus du temps où on dit, bon, oye, soutien. Non. Pourquoi vais-je vous soutenir? Qu'est-ce qu'il y a effectivement au bout? Je crois que cette discussion-là doit s'instaurer. Et si elle ne s'instaure pas, nous devons la provoquer. Vous devez la provoquer. Si j'étais candidat déclaré que je viens en France, vous me recevez. Et à la fin de cette réception, il y a une sanction. On le soutient ou on ne le soutient pas. Et vous en prenez un autre. On ne fait que ça, nous tous qui sommes au Gabon. Nous venons en France. Et ce qui est en train d'être fait avec moi, faites-le avec un autre. Ça vous donnera plus de lisibilité. Et ça vous donnera à même. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Le pouvoir ne doit pas être un pouvoir façonné en haut, mais un pouvoir conceptualisé en bas. C'est-à-dire imposer les conditions. Amener les choses à une fourchette de 2 ou 3, 4 personnes. Si la France choisit parmi les 4, au moins notre boulot aura été fait. Donc, ça c'est ce que je pense. Donc, je crois que l'heure n'est pas encore, il ne faut pas amener ce débat qui nous fâche. Mais, ça ne nous empêche pas nous-mêmes, au sein de nos associations, de nous dire, puisque nous réfléchissons, que dans la situation actuelle, et c'est ce qu'a dit mon père, je pense que, mais ça doit rester effectivement à l'intérieur. Le moment viendra où ce débat nécessairement interviendra. Pour moi, ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le moment. Alors je vais répondre à Désiré pour lui dire que j'évite toujours de parler d'économie dans de telles circonstances, mais je vais le faire. En 2009, je dois d'abord dire qu'un État, c'est comme une famille. Je vous donne, et je vais, puisque les gens m'ont posé cette question, j'ai réduit ça à sa simple expression. Vous prenez le couple du professeur Mengue, monsieur là. La femme sait exactement ce que gagne son mari. Elle sait les revenus extérieurs. Son mari fait des cours à l'extérieur. Elle imagine ce que son mari gagne. Et voilà que elle regarde, son mari a pris un crédit de 10 millions. Son mari a participé à une tontine de 5 000 euros. Son mari a fait tout cela. Elle regarde. Elle va dire aux gens, ah, vraiment vous qui êtes les parents de mon mari, je crois que mon mari, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que connaissant ce que mon mari gagne, ce dans quoi il s'est lancé, ça ne nous garantit pas un avenir. Bien. Comment réagit le professeur Mengue? Et c'est ce qui s'est passé. Le professeur Mengue va appeler son cousin. Vous ne voyez pas qu'il y a le gaz à la maison? Regardez cette femme qui ne critique pas. Pourtant, nous avons du gaz. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture. Ce qu'il oublie de dire, effectivement, c'est... Mais moi, j'ai amené une caisse de riz, donc il y a du riz à la maison, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que le goûter des enfants est supprimé. C'est exactement ce qui s'est passé. Un État, c'est comme un ménage. Or, quand on dit que le budget de l'État, et je m'amusais, il y en a qui croient que le budget c'est une salle comme ça, on met l'argent et puis on dit que 2000 milliards et chacun vient prendre. Mais non, ce n'est pas du tout ça. En fait, supposez le professeur Mengue qui a un salaire de 100 000 francs par mois. En 12 mois, il a gagné 1,2 million. Donc il fait un budget à partir de 1,2 million. Cela ne veut pas dire qu'au 31 janvier, il a 1,2 million. Les salaires viennent tous les mois. 100, 100, 100, 100. C'est la crédibilité qui lui permettra d'aller trouver le banquier en disant je veux acheter, j'ai besoin
d'acheter un terrain à 600 000 francs, il vous fait crédit. C'est comme cela que vit un État exactement, dont les ressources de l'État ne permettent pas de soutenir certaines dépenses. Mais quand vous vous levez un matin et ces ressources de l'État, c'est tellement bien fait qu'on les met dans une loi, la loi de finances, qui s'impose à tous, au point que quelqu'un qui est milliardaire, il n'y a pas de problème, moi je peux donner mon argent. Non, c'est une loi de finances. Si vous donnez votre argent, ça devient du blanchiment d'argent. Automatiquement, vous êtes coupable. Mieux, on a mis 100 francs pour acheter cette bouteille d'eau et vous achetez, vous financez une paire de chaussures. C'est du détournement. Donc, c'est soit du blanchiment, soit du détournement. Ce qui veut dire que l'État a un certain nombre de ressources. Or, les gens entendent, budget c'est combien? 2 millions. Allez, bon, on peut prendre ça, on prend ça, on prend ça. Et ils se lancent dans ces dépenses. Non, c'est bien codifié. Et il y a ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Chaque estomac, vous avez un estomac qui ne peut consommer qu'un bâton de manioc par jour. Ce n'est pas parce que vous gagnez 30 millions par mois que vous pouvez consommer 30 000 millions de bâtons de manioc par jour. Ce n'est pas possible. Il en est ainsi d'un État, surtout d'un petit État. Ce qui veut dire que la situation du Gabon, on est arrivé au pouvoir. Avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Avant 2009, on organise des obsèques de la femme de Bongo. Le Gabon était déjà déficitaire avant cela, à partir de 2007. Parce qu'il y a un problème. La dette, il faut la payer. Mais cette dette qu'il faut payer, c'est la dette, cette dette qu'il faut payer. Les paiements, comment on les fait? Il y a le principal, il y a les intérêts, il y a les accessoires. Et il y a la dette annuelle, il y a la dette trimestrielle et il y a la dette semestrielle. Alors je donne un exemple encore plus simple. C'est que quand vous êtes au Gabon, dès janvier, février, il n'y a rien. Aucun engagement ne peut être fait. Et ce qu'on nous dit, c'est que le budget n'est pas encore mis en place. En fait, c'est une fausse expression, on ne peut rien dire. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous n'avez pas de ressources disponibles. Il faut, pour que vous ayez les ressources, qu'il y ait le premier chèque donné par les pétroliers pour payer les impôts trimestriels, janvier, février, mars. Donc, dès lors qu'ils donnent ce chèque-là, ils le donnent au directeur des impôts. Le directeur des impôts va prélever ce qu'il doit prélever pour déposer effectivement au trésor, et le trésor envoie à la banque centrale. C'est comme ça, exactement que ça se passe. Donc, avant janvier, il n'y a rien. Or, le cas de la France, au 1er janvier, vous vous engagez. Pourquoi? Parce que la France a des prêts faits à l'extérieur, des actions et des obligations à l'extérieur. Au 31 décembre, on paye le principal sur les prêts que la France avait à l'extérieur, on paye les intérêts et on paye les accessoires. Au point qu'au 1er janvier, il y a quelque chose dans les caisses de l'État. Or, au 31 décembre, le Gabon doit payer le principal annuel, le principal semestriel, le principal trimestriel, le principal mensuel. Et ensuite, il doit le payer au 31 décembre. Au point qu'au 31 décembre, il n'y a rien du tout. Il faut attendre les premiers chèques qui viennent du pétrole après 3 mois et des autres choses au mois de mars. Ce qui veut dire que ce n'est pas sorcier. On peut exactement savoir, de la même manière qu'on sait quel est le salaire de quelqu'un, de la même manière, on estime ce que gagne un État. Et quand on voit les dépenses, on se dit, ça ne va pas tenir. Alors, au point que quand on arrive en 2009, quand on regarde, on arrive en 2009, la femme de Bongo décède. Bongo lui-même décède pour un pays qui... Et il faut payer cash. Le problème qui se pose après, il faut payer les fonctionnaires. Comment on fait? Il faut à peu près 40 milliards par mois minimum, 40 à 60 milliards pour payer la masse salariale mensuelle. Donc,
À partir du 15, le ministre des Finances de tous les pays, je l'ai vu par ailleurs, commence à se gratter la tête. Il appelle le président, il dit vraiment, monsieur le président, nous sommes au 15, ça ne se passe pas très bien. Il dit, écoute, paye-moi les salaires, sinon je te vire. Où va-t-il trouver l'argent? Exactement comme fait votre femme ou votre homme. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, on va chez ceux qui, sur la route, font des prêts là. Sur le Mali. Ou sur, Enfin bon. prohibitifs. Non, non, non. Il y a des Usurier, là. les usuriers. Donc, il va sur le marché libre. Et c'est du 35 milliards qu'il faut trouver aujourd'hui. Donc, pratiquement, il a réussi à payer les fonctionnaires. Mais il a en tête le Gabon. Il faut payer. Parce que quand on vous donne comme ça, c'est des courts termes. C'est dans 3 mois. 3 mois qu'il faut rembourser. Donc, sur 35 milliards que vous avez pris ou 40 milliards, vous allez rembourser 80 milliards. À des taux d'intérêt compétitifs. Et là, véritablement, on s'enfonce. Et le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que jamais le Gabon n'a été aussi endetté. Jamais le service de la dette n'a été aussi élevé. Et ce qu'on craint dans les prochains mois, c'est le défaut. C'est-à-dire véritablement qu'on ne puisse plus rien payer. C'est la catastrophe en ce moment. Donc voilà un peu la situation. Et la situation est grave aujourd'hui, puisque tous les budgets qui sont faits, personne, le budget n'est pas exécuté. Le budget n'est pas du tout. Ça fait 3 ans que le budget n'est nullement exécuté. Et c'est ça, un mois supplémentaire détériore de plus belle la situation de notre pays. Donc vous allez encore tout mois. Cela veut dire que la situation du Gabon entre ce qu'elle était au mois d'août et ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas de... Et tout mois supplémentaire, c'est plus de chômeurs, c'est plus de discrédit, c'est... Non, la situation que nous avions, économique que nous avions au mois d'août, ce n'est plus la même aujourd'hui. Elle s'est détériorée de plus belle. Ce qui veut dire que par rapport aux élections, avec le régime actuel, il faut mettre les bouchées doubles pour que ce régime-là parte. Mettre les bouchées doubles, ce n'est pas seulement les muscles, c'est également les ménages. Utilisez toutes les voies. Et puis je vais vous dire une chose, n'attendez pas que tout le monde agisse dans la même direction. Ce n'est pas possible. Ce que vous êtes en train de faire à propos de l'acte de naissance, c'est vrai, c'est un combat. Il faut le continuer. Mais vous ne pouvez pas avoir des hommes politiques derrière ce combat-là. Pourquoi? Et je le déconseille. Je l'ai dit au cours du forum. Pourquoi? Il faut prendre un discours auquel les électeurs, le premier électeur est sensible, la communauté internationale. Dire que tel est étranger, ils ne sont pas du tout sensibles à ça. Le président du Pérou, il était japonais, reconnu de tout le monde, il a été élu, et tout ça, ça ne pose aucun problème. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce combat, non. Il faut le continuer, parce que ça affaiblit le système. Ce que vous avez fait là, affaiblit le régime. Ils ont beau tout dire, dès qu'on parle de nom, c'est la catastrophe dans la maison. Donc il ne faut pas, effectivement, laisser ce combat. Il faut que jour et nuit, les gens aillent dans ce sens-là. Mais n'attendez pas que des politiques ou des gens qui aspirent à la fonction présidentielle, effectivement, puissent avoir ce combat-là comme champ de bataille. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. Ce qui s'est passé en 2009 ne doit plus se faire. Pour cela, il y a plusieurs voies. La première voie, c'est de dire plus jamais ça. Mais dès qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait? De manière explicite. C'est 9000 personnes par bureau de vote. La société civile a même les juges plus loin. Puisque Marc Ona a réussi à obtenir un logiciel de 250 millions qui permet effectivement, dès lors que le vote a lieu dans un coin, automatiquement, ça apparaît. Donc pratiquement, et c'est sur la base des photocopies des procès verbaux. Ce qui veut dire qu'on a toujours eu les gens parce qu'il n'y avait pas de procès verbaux. Donc, à partir de ce moment-là, les smartphones ne suffisent pas.
Alors, donc, ça, il faut un système qui centralise. Donc, c'est sur la base de ça, bien sûr, on photocopie, on envoie, on centralise. Donc, véritablement cela. Et avoir 9000 personnes, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on triche? On triche entre le bureau, on ne triche pas dans le bureau de vote. C'est entre le bureau de vote et la centralisation locale. Donc, si vous photocopiez, vous photographiez tous les procès-verbaux qui sont centralisés, là, véritablement, le problème, ils sont déjà. Mieux, ils sont en train, on joue encore sur quoi? Sur la liste électorale. On a dit sur la liste électorale. D'après les renseignements que j'ai, Seydou Kane, il est chargé de recruter 300 Maliens, 3000 Maliens ou 30 000 Maliens, l'autre est chargé de prendre donc qui vont émerger. Mais le véritable problème, c'est le donc, il faut suivre cela. Le véritable problème, c'est que si on est 9000 en bureau de vote, 3 personnes par bureau de vote, à l'intérieur du pays, tout le monde se connaît. On sait que vous n'êtes pas ici. Ici, les gens surveillent du matin au soir, il n'y a pas de problème à ça. Donc ça, c'est en dernier ressort. Mais le combat premier consiste à le contraindre à aller dans des conditions normales. Et c'est là, on ne peut pas le faire seul du Gabon. C'est la communauté internationale qu'il faut actionner pour qu'il y ait. Ça, c'est un combat où la communauté internationale auquel la communauté internationale est sensible. Leur dire nous voulons seulement des élections libres et des élections justes. À partir de ce moment-là, ils écoutent et mettent en place les conditions. Donc il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce qu'on ne sait pas où. En fait, il faut éviter de penser que tout le monde au même moment va aller dans un sens. Pendant qu'on incite les gens à s'inscrire, il y a activation de la communauté internationale, il y a développement des stratégies, il y a formation de 9000 Gabonais, 9000 personnes qui peuvent être 3 par bureau de vote du matin au soir. Des scrutateurs. Et il y a des scrutateurs. Il y a effectivement ceux qui s'engagent à leur apporter par quoi à manger, parce que c'est ça aussi, je vais sortir manger, non, ils sont 3, quand l'un va faire pipi, l'autre reste, on se dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait alternance. Donc c'est des actions disséminées, et c'est ce sur quoi nous tous nous devons réfléchir. Voilà ce qui nous rassemble, parce que le reste, les candidatures, nous divisent. Alors, donc, il reste le problème de chômage, oui. Le chômage, alors on l'estime aujourd'hui à près de 30% de taux de chômage. C'est énorme, énorme. Et plus Ali va rester, chaque mois, vous pouvez être sûr qu'il y a près de 2 à 3% de chômeurs de plus par mois. Donc, véritablement, c'est la pure catastrophe. Et ce qui se passe à Port-Gentil, c'est grave, mais le véritable problème, réfléchissons ensemble, et c'est là que vos associations sont utiles. Comment faire pour que cette fois-ci, ce ne soit plus un loupé? Comment faire pour que cette fois-ci, effectivement, on ait des conditions de transparence? Comment faire pour que cette fois-ci, on ait suffisamment de personnes dans les bureaux de vote qui vont vérifier? Oui, tu t'appelles qui? Tu habites quel quartier? Qui t'a déjà vu? Tu es congolais, tu es ceci. Donc, véritablement, c'est ce sur quoi on doit aller. Et ce qui veut dire que pour terminer sur le plan politique, je pense que il faut se donner, rien ne tombera du ciel, le Père l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas croire. Le travail que vous faites en France a fait aboutir de nombreuses choses. Il a dit tout à l'heure que personne ne savait que la dépouille de Boba me rentrera au stade. Or, je pense qu'un certain nombre d'actions bien ficelées peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, les conditions de transparence soient assurées. Et à partir de ce moment-là, c'est là que le lien doit se faire. Nous, on a déjà pratiquement obtenu ça. On nous demande
qu'il y ait une petite activité, que les gens soient dans la rue, mais c'est cette connexion-là qui fait en sorte que l'action aboutit. Donc la rue seule ne peut rien, et puis quand on va dans les filières comme ça, on se dit, mais vous êtes tout seul, vous sont les Gabonais. Donc pratiquement, action concertée et coordonnée. Et je pense que vos associations font déjà du bon travail, et faites en sorte d'entrer en contact avec qui vous voulez. Moi, je peux vous assurer qu'en ce qui concerne l'expertise technique, j'ai dans mon laboratoire des jeunes comme ça qui sont professeurs d'économie. Donc quand vous avez vraiment un problème d'analyse, effectivement, si vous avez besoin, ou moi-même je viens, ou ils viennent, effectivement, on va se battre pour trouver un biais pour venir discuter avec vous. Quand vous avez envie de me voir, vous m'appelez, je viens et on travaille pour que, effectivement, on aille dans le même sens. Donc, diriger un pays, ce n'est pas un travail d'expert. Vous avez beau avoir de l'expertise. La direction d'un pays procède tout d'abord de ce qu'on appelle la vision, qui est un rêve. Or, vous n'avez pas les mêmes rêves que moi. Je n'ai pas les mêmes rêves que lui. Ce qui veut dire que la direction d'un pays et l'orientation procèdent d'abord d'une vision. Mais dans le cadre d'un pays, cette vision doit être au maximum partagée. Et dès lors qu'on a une vision partagée, l'homme politique a ce qu'on appelle des finalités, donc des idées qui s'affinent. Mais ça ne suffit pas. Le technicien transforme ces idées en objectifs, c'est-à-dire quantifiables, qu'on peut atteindre. C'est là que le technicien intervient. Ce qui veut dire qu'un technicien qui ferait son travail, il est capable de vous dire que vous faites telle route. Voilà le travail du technicien. Voilà l'avantage, voilà l'inconvénient. Voilà telle voie, il y a la voie A, voie B, voie C. Voilà avantage, inconvénient, avantage, inconvénient. C'est le politique qui choisit. En fonction de sa vision, en fonction de ses finalités qui tiennent compte des engagements qu'il prend, donc de la légitimité qu'il a vis-à-vis d'un peuple. Le reste, ça reste une affaire d'école. Ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire que, restons attentifs au choix des hommes politiques, à la vision qu'ils ont de notre pays, aux finalités qu'ils ont de notre pays. Nous nous y retrouvons, nous n'y retrouvons pas. À charge pour, après, effectivement, une fois que cette vision est partagée, les techniciens se mettent au travail. Parce qu'un homme politique qui prend le pouvoir, il n'a que faire du travail technique. Vous avez aujourd'hui Ali Bongo au pouvoir, mais il ne peut pas vous dire que le Gabon manque de techniciens. Loin s'en faut. Il y a des techniciens au Gabon. Malheureusement, il s'entend. Ce n'est pas du tout son problème. Il prend qui il prend en marge, effectivement, de la technique. Ce qui veut dire que consolidons nos positions et à un moment donné, nous pouvons dire voilà ce que nous attendons d'un président de la République. Nous ne voulons pas d'un président voleur, puisqu'Ali Ben vole. Donc, tous les voleurs, est-ce que nous avons les moyens de contrôler qui est voleur, qui ne l'est pas? Ça nous fait éliminer les voleurs. Nous ne voulons pas d'un président qui vienne là se mettre comme... Bon, donc autant de critères et nous procédons par élimination. Et petit à petit, nous allons aller vers effectivement un éventail réduit. À partir de ce moment-là, à partir également des voies que nous traçons, des couloirs que nous traçons avec nos partenaires, nous sommes à même de leur dire, au regard des instructions que nous avons faites, nous avons 2 ou 3 personnes qui nous semblent bien. Regardez également de votre côté, nous sommes toujours en discussion et nul doute qu'à l'instant T, lorsque les choses se détermineront aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nul doute que nous arriverons effectivement à la solution que je suppose optimale. Voilà. Dans vos diversités, diverses associations, pour vous dire ce que j'ai dit depuis le début, je crois que si nous vivons au Gabon, si nous ne sommes pas tués de manière explicite, c'est par les actions que vous posez ici.
Bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de tout. Hein. Ils ont perfectionné des méthodes. Vous saluez quelqu'un, il y a un poison qui est dans la main, vous mourrez de crise cardiaque 5 jours après. Effectivement, ils ont tout. Nous sommes traqués. Et je dis que c'est parce que vous êtes ici, en train de faire ce que vous faites, que nous sommes là. Je voudrais remercier effectivement des personnes comme Bongo et M. Enam pour leur dire que il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des chocs très très durs. Et ce qui m'a amené à être professeur et à me lancer, à mettre au point des laboratoires, c'est que je me suis dit, ce que moi-même j'ai subi, ceux qui viennent après moi ne peuvent pas le subir. Je vous sais gré de rentrer dans cette logique. Vous avez dû partir de votre pays que vous aimez pour vous implanter ici. Continuez à penser à ça. Ce que vous avez subi, faites en sorte que d'autres Gabonais ne le subissent pas. Et à tous, un seul mot. Nous avons des enfants. Si nous ne faisons rien, le Gabon est fini. La majorité de nos enfants qui sont à l'extérieur ne veulent pas rentrer chez nous. C'est une destruction en termes réels de notre pays. Il n'y a plus aucune possibilité de déploiement. Dites-vous bien, tenez-vous les mains dans la main, quelles que soient les personnes que vous soutenez, pour vous dire plus jamais cela. Il ne faut pas que 2016 soit 2009. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je tiens à vous souhaiter